Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une actrice emblématique des telenovelas, Angélique Boyer. Derrière ses rôles intenses et passionnés se cache une histoire fascinante, marquée par un parcours hors du commun entre la France et le Mexique. Avant de commencer, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va revenir sur ses rôles les plus marquants, son évolution artistique, sa vie personnelle, et les raisons pour lesquelles elle est aujourd'hui l'une des figures les plus respectées de la télévision mexicaine. Installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans la vie et la carrière d'Angélique Boyer. C'est parti. Angélique Monique Paulette Boyer-Rousseau, née le 4 juillet 1988 à Saint-Claude, une commune du département du Jura, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à l'est de la France. Nichée au cœur des montagnes du Haut-Jura, cette ville est réputée pour ses paysages verdoyants, ses forêts denses, ses cascades et son artisanat traditionnel, notamment la fabrication de pipes et de lunettes. C'est dans ce cadre naturel, loin de toute exposition médiatique, que débute le parcours d'une future figure internationale du petit écran. Son père, Patrick Boyer, est français, et originaire de la région, tandis que sa mère, Sylvie Rousseau, est mexicaine née à Mexico. De cette union naît une enfant marquée par un double héritage culturel, entre racines européennes et influences latino-américaines. Cette richesse identitaire façonne très tôt sa sensibilité, sa curiosité et son ouverture au monde. En 1990, alors qu'elle n'a que 2 ans, la famille quitte la France pour s'installer définitivement au Mexique, pays natal de sa mère. Ce changement de continent constitue un tournant majeur. Angélique grandit dans un environnement où se mêlent tradition française et culture mexicaine, développant un bilinguisme naturel en français et en espagnol. Cette double culture devient rapidement un atout, tant sur le plan personnel qu'artistique. Dès son plus jeune âge, Angélique manifeste un tempérament artistique prononcé. Attirée par la musique, la danse et le jeu scénique, elle est inscrite très tôt par ses parents au Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, l'une des écoles les plus prestigieuses de formation pour jeunes talents du spectacle au Mexique. Elle y entre à l'âge de 8 ans et suit une formation rigoureuse en art dramatique, diction, chant et expression corporelle. Sa discipline et sa précocité lui permettent d'obtenir son diplôme à seulement 11 ans, un accomplissement rare qui témoigne déjà de son sérieux et de son engagement. Avant même de faire ses débuts à la télévision, Angélique acquiert une première expérience artistique dans le domaine musical. Entre 2000 et 2002, elle intègre le groupe pour enfants Rabanito Verde, avec lequel elle se produit sur scène et participe à plusieurs émissions destinées au jeune public. Cette période constitue sa première exposition médiatique et lui permet de développer une aisance naturelle face aux caméras, posant les bases de la suite de son parcours. En 2003, à l'âge de 15 ans, Angélique Boyer fait ses débuts officiels à la télévision dans la telenovela Corazón al Límite. Elle y interprète un rôle secondaire, mais sa présence à l'écran attire rapidement l'attention des producteurs et du public. Cette première apparition marque le véritable point de départ de sa carrière d'actrice professionnelle. L'année suivante, en 2004, elle connaît une percée décisive en incarnant Victoria, Vico, Paz dans la série Rebelde. Ce programme, devenu culte dans tout le monde hispanophone, la propulse au rang de star adolescente. Grâce à ce rôle, Angélique acquiert une popularité massive et s'impose comme l'un des visages emblématiques d'une nouvelle génération d'actrices issues de Televisa. Après Rebelde, elle choisit de poursuivre son évolution artistique en évitant de s'enfermer dans des rôles stéréotypés. Elle accepte des projets variés qui lui permettent d'élargir son registre et de s'éloigner progressivement de son image de jeune idole. Cette période est marquée par un travail constant et une volonté affirmée de construire une carrière durable plutôt qu'un succès éphémère. En 2010, elle atteint un nouveau sommet de notoriété avec Teresa, où elle interprète le personnage principal. Cette telenovela connaît un immense succès et marque un tournant majeur dans son parcours. Angélique y incarne une héroïne complexe, ambitieuse et moralement ambiguë, révélant une profondeur de jeu jusqu'alors peu exploitée. Ce rôle l'a fait entrer définitivement dans la catégorie des actrices capables de porter à elles seules des productions d'envergure. Le succès de Teresa transforme son statut dans l'industrie télévisuelle mexicaine. Désormais reconnue pour son professionnalisme, sa rigueur et son intensité dramatique, Angélique Boyer devient l'un des piliers de la fiction télévisée. Cette reconnaissance ouvre la voie à des rôles plus exigeants et annonce une nouvelle étape de sa carrière, tournée vers des personnages plus matures et des récits plus complexes. À partir de 2012, Angélique Boyer entre pleinement dans une phase de maturité artistique.
Elle accepte le rôle principal dans Abismo de Passion, une telenovela inspirée de Canaveral de Passion, où elle incarne Elisa Castanon, une jeune femme confrontée à la tragédie, aux injustices et aux secrets familiaux. Ce personnage intense lui permet d'explorer des émotions plus profondes et confirme sa capacité à apporter des récits dramatiques complexes. La série rencontre un large succès et consolide sa place parmi les actrices les plus influentes de la télévision mexicaine. En 2013, elle marque durablement les esprits avec Lo que la vida me robó. Dans cette production, elle prête ses traits à Montserrat Mendoza, une femme contrainte d'épouser un homme qu'elle n'aime pas afin de sauver sa famille. Le récit, riche en passion et en conflits, met en lumière son alchimie avec Sébastien Rouli. Leur complicité à l'écran se prolonge dans la vie réelle, ils entament une relation à partir de 2014, devenant l'un des couples les plus emblématiques du paysage médiatique mexicain, tout en préservant une grande discrétion sur leur vie privée. En 2016, Angélique Boyer relève l'un des défis les plus ambitieux de sa carrière avec Trêve et Seana, où elle interprète 3 sœurs triplées aux personnalités radicalement différentes. Cette performance exigeante, tant sur le plan technique qu'émotionnel, est saluée par la critique et le public. Elle reçoit notamment le Telenovela Award de la meilleure actrice, consacrant son talent et sa capacité à se réinventer. Elle poursuit cette évolution avec Amar à Muerte en 2018, une série aux tonalités philosophiques et surnaturelles, puis avec Imperio de Mentira en 2020, où elle incarne des personnages plus sombres et ancrés dans des problématiques contemporaines. Ces rôles témoignent d'un choix conscient de s'éloigner des schémas traditionnels pour explorer des registres plus réalistes et nuancés. En parallèle de sa carrière artistique, Angélique Boyer s'engage dans diverses causes sociales, notamment la sensibilisation au cancer et la défense des droits des femmes. Elle utilise sa notoriété avec mesure, privilégiant des messages de solidarité et d'espoir. Discrète et élégante, elle accorde peu d'interviews, mais reste proche de son public à travers les réseaux sociaux, où elle partage des moments de travail et de vie personnelle sans jamais verser dans l'excès. Aujourd'hui, Angélique Boyer est reconnue bien au-delà du cadre des telenovelas. Son parcours, de son enfance en France à son statut de star internationale au Mexique, illustre une trajectoire fondée sur la discipline, le talent et la cohérence artistique. Elle s'impose comme une référence durable du paysage audiovisuel latino-américain, incarnant une carrière construite avec constance, exigence et authenticité. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée à Angélique Boyer. Si son parcours vous a marqué ou si vous avez appris des choses que vous ne connaissiez pas, dites-le moi en commentaire, vos avis comptent vraiment. J'aimerais savoir. Quel rôle d'Angélique Boyer vous a le plus touché? Dans quelle telenovela l'avez-vous découverte? Selon vous, quel personnage est le plus marquant dans sa carrière? Pensez-vous qu'elle devrait revenir à un rôle plus dramatique ou tenter quelque chose de totalement nouveau? Que pensez-vous de sa relation avec Sébastien Rouli, l'un des couples les plus emblématiques des telenovelas selon vous? Quel rôle futur aimeriez-vous la voir jouer? Selon vous, quelle a été sa meilleure performance à ce jour? Est-ce qu'elle devrait s'aventurer davantage dans le cinéma ou continuer à se concentrer sur la télévision? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur vos acteurs et séries préférés.